Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre environnement est ensoleillé, j'espère qu'il y a beaucoup de calme autour de vous, beaucoup d'amour, beaucoup de paix. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les messages de votre âme, pour voir un petit peu l'évolution, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, votre âme surtout. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire que vous n'entendez pas? Alors, je vous ai fait un intemporel à 3 choix, mes amis. J'ai préparé, bien sûr, mes cartes. Voilà, il va y avoir 3 choix. Donc, le premier choix va être avec le petit cœur en quartz rose. Le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est le pendule qui est magnifique avec cette pierre en citrine que ma petite Annick m'a offert. Et je la remercie. Je la remercie du fond du cœur. Ça m'a beaucoup touchée et je l'adore, ce pendule. Et le troisième choix va être la pierre, le petit bâtonnet en sélénite. Voilà, donc premier choix, le cœur en quartz rose. Choix 1. Choix 2, le pendule en citrine. Et le choix numéro 3, le bâtonnet de sélénite. Alors bien sûr, c'est un intemporel, vous pouvez le regarder n'importe quand, ça sera toujours valide. Et bien sûr, ça reste des guidances, bien sûr, générales. Vous prenez vraiment ce qui résonne avec votre vie, avec votre âme, avec votre cœur. Et puis, vous pouvez très bien choisir un paquet et puis écouter les deux autres ou en choisir deux. Faites ce que vous voulez. Parce qu'en fait, des fois, quelquefois, bien souvent, ça peut être complémentaire. Voilà. Donc, je vous remercie en tout cas d'être présente. Je remercie toutes les personnes qui me laissent des commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, en tout cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous embrasse tous très fort parce que vous êtes toutes et tous dans mon cœur. Et merci encore d'être là, d'être présente, de m'écouter. Je vais essayer de vous donner des éclaircissements. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Ça va résonner ou pas. C'est à vous aussi d'avoir un certain discernement, une certaine lucidité. C'est très important. La spiritualité est personnelle à chacun. Parce que nous sommes tous différents. Parce que nos chemins sont tous différents. Les émotions ne sont pas les mêmes sur certains points ou sujets. Nous avons tous une façon de réagir, de ressentir et de faire nos choix aussi. C'est très important que vous restiez libre de choisir, libre de penser sans être influencé par quiconque. Moi, je donne des petites lumières. J'essaye d'éveiller ou d'appuyer sur quelque chose qui pourrait faire prendre conscience de quelque chose qui est en vous pour que vous puissiez avancer dans votre évolution spirituelle. Je ne suis pas un guide, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas tout ça. Je suis au même niveau que vous. Il n'y a pas plus haut ni plus bas. Nous essayons, avec notre travail personnel, d'être en accord avec notre vibration, en tout cas de la retrouver, de l'entendre, de la voir, et surtout d'être en parfait accord avec cette vibration, une vibration qui est en totale sonorité avec l'univers et avec les autres aussi. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Mes amis, vous faites pause. Et je vais commencer par le choix numéro 1, le petit cœur en quartz rose. Le petit cœur, il est vraiment petit, en quartz rose. Alors, mes amis qui ont choisi le cœur. Alors, déjà pour commencer, j'ai pris une carte de l'oracle de Crayon. Vous savez, les messages de cette énergie qui fait partie du réseau magnétique qu'un monsieur Lee Carroll canalise. Ça fait des années qu'il a canalise cette énergie et qui lui a transmis des messages qui s'avèrent vrais aujourd'hui en tout cas. Parce que moi j'ai lu tous ses livres, vous pouvez vous les procurer, hein. C'est Crayon, K-R-E-Y-O-N,
Y-O-N, je mettrai dans la barre de description, Lee Carroll, qui a écrit beaucoup, beaucoup de bouquins. Et c'est très, très intéressant, très intéressant. Le premier tome est le réseau magnétique. Et puis après, il y a d'autres titres. Je ne me souviens plus les titres, mais c'est très, très intéressant. Et il a plus de 30 ans, en fait, hein, qu'il a écrit ces messages qu'il recevait de Crayon. Et ça s'avère vrai. Vous savez, il y a une phrase dont je me souviens aujourd'hui, je me suis souvenu. Crayon disait profitez bien, dormez bien, parce que ça ne sera pas toujours le cas. Ben, on le voit actuellement. Hein. Vous voyez? Et puis, on a eu des pertes de sommeil aussi, avec toutes ces énergies de pleine lune, de nouvelle lune, de tous ces... Bah, le Covid, depuis le Covid, ça bouge énormément. Et là, il y a comme une urgence pour qu'on avance, pour qu'on comprenne, pour qu'on devienne indépendant dans tout, pour s'écouter, écouter nos propres réponses, observer les signes que les anges, les archanges, l'univers, la source nous envoient. C'est aussi le développement de toutes nos facultés, nos dons aussi. Et il faut les accepter, il faut les utiliser, parce que c'est important pour le bien de vous-même et le bien des autres aussi. Vous voyez? Mais votre propre spiritualité, c'est par rapport à vos propres ressentis, vos propres expériences aussi. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir de confirmation des fois. On se dit, bon, moi je ressens ça, ça, ça. Ah ben oui, voilà, j'ai une confirmation. Je suis pas cinglée ou c'est pas dans mon imagination. Non, c'est pas dans votre imagination. Mais là, on passe à quelque chose tout doucement parce qu'il faut intégrer ces phases de changement, de compréhension, de vibration qui montent, qui s'élèvent. Et il faut les intégrer et le rythme n'est pas les mêmes pour tout le monde. Donc il faut accepter aussi, bah oui, on est plus lente pour ça, ou parce que c'est difficile, c'est très difficile. Le travail personnel, il faut qu'on lâche des émotions, il faut qu'on pardonne, on a du travail de pardon pour se libérer. Ici, on a un travail à faire pour se libérer de toutes nos émotions, de tout ce qu'on a retenu. Donc, il y a encore des résistances et c'est difficile à s'en débarrasser. Oui, on le veut, on dit, ah ouais, bah oui, non, j'en veux plus. Ouais, mais c'est un travail intérieur. Et d'accepter aussi la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance, tout simplement, dans tout le sens du terme, hein, bien sûr. Vous voyez? C'est pas facile. Mais non, on nous fait tout oublier et après, il faut qu'on se souvienne. C'est pas évident, hein? Donc, je donne mes petites lumières. C'est aussi bon pour moi, parce que je ne sais pas du tout ce qui va ressortir là. Je n'ai pas vu les cartes. Alors, on va voir tout de suite avec vous. Choix numéro 1, le petit cœur rose. Donc, j'ai pris une carte de crayon. Et vous, survie équilibrée. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Survie équilibrée. Regardez toutes ces énergies et ces couleurs. Ce mouvement aussi. Ici, pour moi, votre âme a été bouleversée. Votre âme a été secouée. Alors ça, c'est peut-être récemment. Mais votre âme, en étant secouée, elle a fait jaillir des couleurs. Elle vous a montré vos facultés, votre force aussi, votre force intérieure, vos capacités pour régler des choses, tout simplement, humaines. Mais pas que. Il y a aussi des facultés très divines, très non palpables, on va dire, mais des énergies, des dons, des facultés artistiques, créatives, spirituelles, ésotériques, ce que vous voulez. Mais ça a émergé de vous et vous avez vu que vous étiez capable de faire ceci ou de ressentir cela. Ou aussi, cette énergie vous a fait prendre conscience qu'il fallait vous écouter votre cœur, écouter à l'intérieur de vous. Ici, la survie équilibrée, c'est que vous avez, pour moi, c'est ce que je ressens,
vous êtes dans un tourbillon de choses qui se passent autour de vous et dont peut-être que vous ne comprenez rien du tout, mais vous êtes surpris et surprise que malgré tout, vous êtes calme et vous êtes aligné. Vous êtes aligné. Vous restez dans votre ancrage. Et ça, c'est très important. Vous restez dans votre... Vous êtes ancré, vous êtes aligné, vous êtes posé. C'est vrai que vous voyez des choses, mais vous avez un certain recul pour envoyer de la compassion. Moi, c'est ce que je ressens. Pour envoyer de la compassion pour ce qui se passe, pour les personnes qui vivent des choses, ces violences ou autres, vous voyez ? J'ai l'impression, moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez été un être de lumière qui avait été choisi pour rassurer, pour guider les gens, pour les envelopper de votre énergie rassurante, de votre énergie équilibrée. Vous aidez les autres à s'aligner, à s'équilibrer, à s'ancrer. Vous avez une alchimie en vous qui transforme la vision de certaines personnes. La vision, on la voit bien, hein, c'est pas très beau, mais vous allez voir la lumière dans tout ça. Vous avez un décodeur. Vous êtes un décodeur. Vous avez traversé dans cette vie des moments dramatiques. Votre cœur a été blessé, meurtri. Votre âme a été choquée, je reviens là-dessus. Votre âme a été choquée. Vous avez eu des chocs émotionnels, des traumas. Moi, c'est ce que je ressens. Mais vous avez réussi par rapport à tout ça. Vous avez toujours été centré, aligné, équilibré. Et cette survie équilibrée, c'est marrant parce que je ressens que vous êtes des êtres très spirituels, très hautement spirituels, et que en fait, vous avez, entre guillemets, aussi survie à des choses difficiles, mais vous avez été en survie pour peut-être jusqu'à aujourd'hui, pour ne pas révéler ce que vous êtes vraiment, parce que vous savez qui vous êtes vraiment. Et là, avec toutes ces couleurs qui jaillissent, on vous demande d'être de vous montrer tel que vous êtes, que vous allez et vous pouvez commencer votre travail divin sur terre, parce que vous avez été choisi. Vous avez été choisi. J'aime pas trop ce mot, mais c'est vous qui devez ressentir ça. C'est que vous sentez réellement que vous pouvez apporter du bien-être, de la paix. Vous voyez tout ce faisceau là de lumière bleue. Vous avez l'archange Michael à vos côtés. Vous défendez la paix. Vous défendez les êtres de lumière, les humains, enfin nous, les êtres. Vous êtes très inspiré parce que vous recevez des messages. C'est ça que votre âme veut vous dire, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Même si vous avez eu des messages, des choses que vous avez ressenties, mais c'est ça, hein. Si d'autres n'ont pas encore eu, ce n'est pas grave. On fera un petit exercice à la fin de mes interprétations. D'accord? Les 3 choix. Oui. Moi, je sens aussi que vous avez dû travailler aussi. Et actuellement, il y a beaucoup d'effets miroirs ici. C'est-à-dire que vous avez des personnes que vous rencontrez ou des situations, des personnes surtout. Ils ont un effet miroir. Peut-être que ces personnes veulent vous montrer une facette que vous avez dans votre personnalité et que vous devez travailler, ou peut-être que vous avez eu beaucoup d'effets miroirs afin de travailler, de mettre de la lumière sur les zones d'ombre. Vous voyez? Et d'être en acceptation. D'accepter ces zones d'ombre. Je vois toujours un zèbre, moi. Je vois toujours l'animal, le zèbre, avec ses rayures blanches et noires, et on passe du blanc au noir. C'est comme des notes de piano, vous savez.
On a nos expériences positives, sympathiques. On a on montre notre meilleur visage, mais il y a aussi ces notes de piano qui sont noires parce que nous ne sommes pas parfaits, nous allons dire. Et pourtant, on nous dit toujours que nous sommes parfaitement imparfaits. En mettant de la lumière sur ces zones noires, sur ces touches noires, pour les comprendre, pour envoyer de la lumière, quelque part c'est là où et d'accepter aussi surtout, parce que ça c'est ce côté humain, je dirais, ces zones d'ombre, c'est le côté humain, c'est l'ego, c'est le mental, mais justement en jouant, en travaillant, en accordant notre vibration, notre son, ben on arrive à être que lumière, tu vois. Et dans ces effets miroirs, parfois, vous pouvez y avoir peut-être de la colère ici. Mais peut-être qu'avec ce que vous avez vécu, vous étiez très en colère parce que, pour différentes manières, vous avez souffert parce qu'il y a eu des injustices. Tu vois, il y a l'épée ici, il y avait des injustices. Mais quelque part, si tu as eu ces expériences, c'est que on a voulu te montrer quelque chose. Même dans les plus mauvaises choses, la personne qui était pas gentille, on va dire, avait un rôle capital pour toi. Parce que quelque part, en mettant de la lumière dans cet événement, tu vas me dire, bah, je ne peux pas tout expliquer, bien entendu, mais peut-être qu'il t'a montré en effet miroir que tu étais plus forte que tu ne le pensais. Il t'a montré, ou elle t'a montré que toi, tu ne lui ressembleras jamais. C'est ça, en fait, la victoire. La victoire, c'est de ne pas ressembler à son agresseur ou à cette personne qui vous a trahi. C'est ça la vraie réussite, la vraie victoire. Tu vois? Ouais. Ici, par rapport à ton trajet, il y a peut-être eu beaucoup de soumission. Tu t'es soumise. Ouais, je sens qu'il y a eu aussi... Ouais, d'accord. Survie équilibrée, on me dit qu'en fait, dès que tu as mis le pied sur la terre, tu as vécu des choses, tu as eu des ressentis où il a fallu que tu t'écrases, que tu te taises. Donc, cette soumission, c'est que tu as été quelqu'un de docile, d'obéissante, et même, je dirais même plus, tu as été quelqu'un qui a accepté l'inacceptable pour te faire aimer, pour trouver une place quelque part dans une famille ou au travail, etc. Mais tu as travaillé sur toi, tu as compris des choses. Alors tu es passé par la colère, tu es passé par tout ça, la trahison, la peine, le dégoût, la déception, la colère, parce que c'était pas juste. Mais ici on te dit que maintenant, ton âme te dit, tu n'as pas à être soumis à quoi que ce soit et à qui que ce soit, ne donne pas tes clés à quiconque qui pourrait diriger ta vie, ou de penser à ta place, ou de faire à ta place. Ici, il y a peut-être des effets miroirs avec des personnes qui réussissent, tu sais, et tu te dis, ouais, mais je comprends pas, moi j'arrive pas, j'aimerais, mais t'as vu, elle fait, ça marche. Mais en effet miroir, ça veut dire que tu en es capable. C'est ça que ça veut dire. C'est que tu en es capable. C'est ça que ton âme veut te dire. Tu as trouvé un travail qui te plaise, de déménager, de changer de lieu de vie, de rencontrer quelqu'un qui t'apportera de l'amour, du respect, du bonheur. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est ça que ça veut dire. C'est pas pour t'embêter, c'est pour te faire réagir. Te dire après tout, mais moi aussi je le veux, et moi aussi je peux l'avoir. Je l'ai. C'est ta façon de penser qu'il faut changer. Et ça va changer, transformer ton énergie. Si ton énergie est négative, si ton énergie est douteuse, tu ne peux pas avoir quelque chose de clair qui arrive vers toi. Tu comprends?
Tout ça, c'est une alchimie. J'espère que c'est clair. Alors, je vais prendre déjà les cartes de l'oracle de l'âme. Tu vois? Confiance en soi. Tu vois, je te l'ai dit. Il faut que tu retrouves peut-être ta confiance en toi. Faire un choix, éclosion, réussite. Il faut vraiment que tu te vois. Regarde comme cette panthère noire. Que tu es une gagnante, un gagnant. Tu as toutes les compétences. Et puis, tu as ta personnalité, tu as ton ressenti. Fais tomber les résistances. Et dis-toi bien que tu es la plus belle personne qui a pu être créée pour réaliser des choses extraordinaires. Parce que tu as la réussite. C'est ça que ton âme veut te dire. Il faut que tu saches exactement ce que tu veux. Pas à moitié. Tu sais, quand on hésite. Ou alors quand tu te dis, ouais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Puis le lendemain, tu dis, oh, puis non, je suis bien toute seule. Tu vois? Il faut vraiment penser avec ton cœur. Le penser avec ton cœur. Et le désirer de toute ton âme. Voilà ce qui c'est à l'intérieur de toi. Tu ne peux plus être en mode survie. Tu ne peux plus te contenter de miettes. Si tu veux accéder à des choses grandioses, fais-toi confiance et fonce. Mais surtout, écris ce que tu désires vraiment, profondément. Grande vision, regard éclairé, capacité augmentée, audace. On te demande d'avoir de l'audace, d'oser te montrer, d'oser t'exprimer, d'oser montrer tes capacités, tes facultés, d'oser montrer peut-être tes créations. C'est marrant, je vois un profil égyptien, je ne sais pas pourquoi. Je vous assure, c'est ce que je viens de voir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Il y a une déesse qui est près de vous, une déesse égyptienne. Grande vision, regarde comme ton troisième œil est ouvert. Regarde son regard qui est clair, qui est précis, qui est déterminé. Elle regarde droit dans les yeux. Voilà, c'est ça que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une lucidité aussi, un discernement. Regarde. Peut-être que tu sais, tu as été en mode survie parce qu'on t'a mis par terre. Tout ça, ça englobe ça. Mais on te dit relève-toi, relève-toi. Parce que tu es bien plus fort et plus forte que tu ne le penses. Sache que tu as des dons, tu as des facultés. Et ça, faut pas les mettre, faut pas les enfouir en toi. Faut les montrer. Fais le choix d'avoir confiance en toi. Fais le choix d'écouter ta petite voix intérieure. Fais le choix d'écouter ton âme et ton cœur. Et d'y aller. Parce il va pas falloir avoir peur de sortir de ton petit ronron, de ta zone de confort. Parce que ce n'est pas ta vie, ça. Il faut voir autrement. Plus grand, plus haut, plus beau, comme je dis. Renaissance du phénix. Tu renais à la vie. Mais tu renais autrement. En pensant autrement. Voyant autrement. Il y a de grandes transformations. Il y en a déjà eu qui se sont manifestées en toi. Autour de toi. Mais il y a encore de la transformation et encore des changements. On lâche des choses, on lâche des fausses croyances, comme je dis toujours, même des obligations. Il y a un changement de voie. Peut-être qu'on te pousse actuellement à changer de voie professionnelle ou peut-être tu as envie de transmettre. Ici, tu es un être pour guérir les gens. Tu vois? C'est fort, hein? C'est fort, hein? T'as la renaissance du phénix. Regarde, on te dit de déployer tes ailes ici. On te demande de t'ouvrir, de communiquer, de te montrer. Et ça va te faire redéployer tes ailes d'ange. Moi, c'est ce que je ressens. Tu as des ailes. Oui, tu as des ailes. Oui. Il y a vraiment soit un changement de lieu de vie, un changement professionnel, changement. Il y a beaucoup de changements, tu vois. Mais il y a une élévation spirituelle ici, encore.
Oui. Ah bah oui, tu vois, regarde, la levée des voiles ici. Il y a encore des choses que qui vont être encore révélées, qui t'appartiennent à toi, hein, d'accord? Ici, ça veut dire aussi que on a des révélations intérieures pour soi-même, mais on fait des révélations aussi pour les autres, pour les aider, pour les éclairer aussi. Il y a une source d'inspiration ici qui est puissante. On te demande de ne pas avoir peur de montrer tes dons, de montrer tes capacités, ne pas avoir peur de t'exprimer, de ne pas avoir peur de transmettre ce que tu ressens ou ce que tu reçois comme message, parce que ce sont des messages de la vie, ce sont des messages de l'amour et ce sont des messages d'espoir. Il y a des choses qui vont... Oui, le voile qui s'écarte, donc il y a plus de communication avec l'univers, avec tes anges, avec la source, peut-être même aussi avec des êtres chers ou des maîtres ascensionnés aussi. Tu vas les entendre. Tu vas les entendre. On te demande aussi d'ouvrir ton cœur à l'amour, de te faire plus confiance et confiance aux autres. Pas à tout le monde, évidemment. Tu vois, il y a l'ouverture de ton cœur. Il y a des choses que tu avais cachées ou tu n'osais pas montrer ici. Ici, on te demande de t'ouvrir au monde, de faire des rencontres. Tu vas voir, il y a des gens nouveaux qui vont venir vers toi, mais peut-être t'ouvrir à l'amour. Tout simplement te refaisant confiance. Tu vois? Je te l'ai dit, regarde, il y a tes ailes qui vont se déployer. Il y a une liberté. Ici, il y a peut-être des modes survie encore, ça me marque cette carte. Tu sais, de Crayon, survie équilibrée. Je pense que tu as dû bien serrer les dents pour pouvoir restabiliser, rééquilibrer peut-être ton mode matériel, professionnel, tout quoi. J'ai l'impression qu'ici, toi, tu as dû redémarrer tout à zéro où il y a eu une perte matérielle, une perte de beaucoup de choses, une perte de repères peut-être, tu sais, et tu t'es reconstruite. Mais il y a eu beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à maintenir. Et ici, tu as envie de liberté. Tu as envie d'être beaucoup plus légère, léger. Ben, c'est ce qui va t'arriver là, ici. Hein. Ça fait un beau travail sur toi-même. Hein. Quelles sont les énergies avec tout ce travail, avec tout ce que tu as accompli, tout ce que tu as compris, tout ce que tu perçois actuellement et que tu vas mettre en place et que tu vas te lancer, c'est sûr. Je te dis que tu es un cadeau. C'est beau. Hein. Tu es important, précieux, unique et aimable à chaque instant de ta vie. Tu es un cadeau si inestimable qui n'est comparable qu'à l'amour. Oui. Déjà, il y a une grande guérison du cœur ici. Ça, c'est sûr. Je te l'ai dit, tu es un être très spirituel. Il y a beaucoup de choses dont il t'a fallu te délester pour renaître à la vie. Je te dis, tu es un phénix. C'est la renaissance du phénix. Tu as beaucoup travaillé sur toi, d'introspection. Tu as traversé les nuits noires de l'âme. Ça a été très difficile, ton parcours. Mais ici, tu renais de tes cendres. Et on te le dit, tu es amour, tu es un cadeau. On te dit que, en fait, ces obligations, ces choses qui te paraissent lourdes, ce ne sont qu'une illusion. Et où ça va bientôt partir tout ça. Avec un petit message de l'archange, des archanges, tu as l'archange Jophiel, patience. Et oui, je pense que on a on t'a bien demandé d'attendre et d'avoir de la patience, toi. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Peaufine tes vœux,
tes souhaits, tes désirs. D'accord? Alors ça, j'ai pris 3 cartes de... Comment il s'appelle cet oracle? Mince, je ne sais plus. Les secrets de ton avenir. Tu es sur le bon chemin, mes petits louloutes. Tu as une proposition professionnelle qui approche. Peut-être dans le mois qui arrive ou dans un mois, il y a une proposition professionnelle pour toi. Tu es sur le bon chemin. Et tu vas avoir un gain d'argent qui arrive. Alors, c'est soit par rapport à cette proposition de travail, où le salaire sera plus conséquent, sera plus rassurant, sera plus sympa, ou c'est vrai que tu peux jouer au jeu et gagner, c'est possible, je vous le souhaite. Ou c'est quelque chose que tu vas toucher par un divorce, une prestation, quelque chose, tu vois. Mais là, il y a de l'argent qui arrive. Pour cet automne, on te dit. Un petit message du colibri. Donc, au niveau professionnel, il y a des changements. On va peut-être lâcher quelque chose pour aller vers autre chose qui va être quand même beaucoup plus, on va dire, rassurant, plus stable, mieux, on va dire, au niveau des finances. En tout cas, tes finances fleurissent, s'améliorent, s'équilibrent, tu vois. Et on te dit que tu seras sur le bon chemin, peut-être en acceptant ce travail, tu vois. Peut-être ici, il y a une proposition professionnelle pour s'associer avec quelqu'un ou de faire un travail avec quelqu'un. Ça va te rapporter de l'argent. C'est peut-être que tu vas proposer des stages, des formations à des personnes et ça te fera une rentrée d'argent plus conséquente, pardon. Tu vois, il y a de la créativité en toi. Il y a l'envie d'avancer, de réussir, que ça reste pas en l'état. Tu as envie que ça bouge. Alors, avec l'oracle du petit colibri, écoute l'appel qui est dans ton cœur, dans ton âme qui te pousse là. L'esprit chante de douces paroles empreintes de sagesse. Soyez silencieux et écoutez. Écoute-toi. Écoute à l'intérieur de toi. Quel est le message de Marie? Le foyer. J'ai confiance. Le foyer, ça peut être aussi ton intérieur. J'ai confiance et j'écoute tes conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui vont déménager. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup de personnes ici qui veulent partir de leur lieu de vie actuel parce que ça ne leur convient pas. Et tu as des messages ici. Où il y a des messages pour rééquilibrer les relations avec ton mari, avec tes enfants, ou ta famille. Le foyer, c'est la maison, c'est les personnes avec qui tu vis, c'est les personnes avec qui il y a des relations très fortes, hein, d'amour, bien sûr. Donc écoute les conseils, écoute ce que ton cœur te dit, et tu vas voir que tu vas tout rééquilibrer, parce que c'est peut-être aussi ta préoccupation majeure. Le foyer, les enfants, une sécurité, mettre en sécurité les êtres avec qui l'on vit. Petit message de l'archange Michael, parce que l'archange Michael est tout près de nous. Bah oui, prenez appui sur Dieu et les anges. Donc demande, n'aie pas peur de demander. Si tu ne demandes pas, sachez que les anges vous laissent votre libre arbitre. Si vous ne demandez pas, dans quelle direction aller, est-ce que c'est le bon chemin, est-ce qu'il y en a un autre, ils ne pourront pas agir, ne pourront pas te répondre si tu ne demandes pas. Alors la prière, Dieu et les anges vous confient ceci. Alors tu dis ce que tu veux, décrivez votre situation. Par exemple, Dieu et les anges, je vous confie ceci, je veux changer de lieu de vie, je veux déménager. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées.
C'est une prière en fait. Hein. Prenez appui sur Dieu et les anges. Ça veut bien dire ce que ça veut dire demander. Il y a cette petite prière, mais vous pouvez faire votre prière avec vos mots, avec votre cœur, tout simplement. Hein, tu vois? Demandez de l'aide, c'est très important. Demandez l'appui de la source, de l'univers et de vos anges, de vos guides et de l'archange Michael. Pour terminer, un petit message de vie. Les yeux du cœur. C'est beau, hein? Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité de sa nature inférieure, je te l'ai dit tout à l'heure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Je vous l'ai dit au début. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. C'est beau, hein. On vous dit, parce que j'ai le chakra de la gorge là qui est irrité, tu as des choses à dire, tu as des choses à poser, mais peut-être que il est temps pour toi de demander aussi de l'aide. Tu vois, ta vision des choses est différente, tu vois la lumière, tu comprends les leçons, tu comprends dans telle et telle situation, même si c'est inconfortable, tu vois la lumière dedans. C'est magnifique. Restez avec nous parce qu'à la fin de la vidéo, on va faire un petit exercice tout ensemble. Ça va être sympa. Alors, je vous embrasse et à tout de suite. Alors, on va passer tout de suite au choix numéro 2, le pendule avec la citrine. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, écoutez bien jusqu'au bout parce qu'à la fin, lorsque j'aurai fait les 3 choix, on va faire un petit exercice ensemble, très facile, mais qui peut être utile, très utile. Alors, pourquoi il y en a 2 là? Ah, parce que j'en ai eu 2. Ok. Il y a quand même pour le tas numéro 1, il y a action compatissante. Hein. Le choix numéro 1 est beaucoup dans la compassion. Hein. Ah oui, bon, il y en a 2. Ok. Alors, j'ai pris donc 2 cartes de crayon. On va voir vos cartes. C'est fort là. Hein. Je suis éternelle. Contribution de votre lumière. Je suis éternelle. Et oui. Vous êtes des personnes qui ont compris, vu, touché qui vous étiez vraiment. Vous avez vu votre lumière. Vous touchez votre divinité. Vous travaillez avec elle. Et cette lumière, vous la mettez à contribution pour les autres. Il y a vraiment une connexion et un ancrage connexion. Il y a vraiment cet alignement, tout circule ici, tout circule. Vous voyez, tout circule. Je dirais que ici, il y a vraiment comme une extension, un étalement de votre lumière dans vous, mais pas que dans vous, à l'extérieur. Il y a beaucoup d'amour qui vous entoure. Il y a une énergie de cœur, une énergie de douceur, une énergie de protection. Peut-être qu'ici, on vous enseigne des soins énergétiques. C'est pour ça qu'on vous dit contribution de votre lumière. C'est pour ça que ce que vous apportez aux autres est très important sur Terre. On a besoin de vous. Il y a aussi parmi vous des passeurs ou des passeuses d'âme. Alors, vous pouvez très bien le découvrir en effectuant des voyages astrales. C'est peut-être tout nouveau pour vous, mais il y a des personnes ici qui commencent à faire des voyages astral, je ne sais pas comment on dit. Il y a une ouverture, on vous ouvre aussi, on vous montre aussi de nouvelles choses, on vous apprend de nouvelles choses, on vous fait découvrir des choses spirituelles, très spirituelles.
vous allez vous découvrir de nouveaux dons, de nouvelles capacités. Il y a une nouvelle compréhension aussi. À chaque fois qu'il y a des nouvelles lunes, des pleines lunes, les choses... il y a une expansion sur la vision des choses. Ouais, vous êtes des guides. Vous êtes guidés, mais vous devenez des guides pour les autres. Dans votre travail, ça peut être dans n'importe quoi. C'est pas uniquement dans le spirituel. Vous pouvez devenir un très très bon professeur ou un très très bon patron pour les apprentis. Vous pouvez très bien. Vous savez, tant qu'on fait les choses avec notre cœur et amour, ben, c'est une création divine. C'est votre propre lumière, c'est votre propre spiritualité. Chacun l'exprime à sa façon, chacun l'exprime avec son outil, avec ses facultés. Ici, il y a une libération ici, parce qu'il y a une compréhension, une totale compréhension à ça. De toute façon, ici, vous êtes des personnes, vous êtes déjà des personnes, j'ai l'impression vous êtes peut-être conférencière, vous avez une communauté, vous exprimez, il y a des gens qui vous écoutent. Vous devez encore peut-être vous libérer de certaines choses, mais ces choses vont être bientôt libérées. Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment quelque chose de très fort, hein, très lumineux ici, très spirituel, et moi, je sens que soit vous allez avoir envie de créer une communauté, on sent cette envie de faire regrouper des gens, de regrouper des personnes, pour apporter votre lumière, vos éclaircissements, vos compréhensions. Vous êtes des guides. On vous dit que bientôt, il y a une libération. Il y a peut-être un petit peu plus de déplacement, peut-être plus de contacts, plus de rencontres ici. Peut-être que vous avez envie de regrouper des personnes, vous avez peut-être envie de créer votre chaîne, peut-être que vous avez envie d'avoir une clientèle, je ne sais pas, ou de créer une école, ou de... Voilà, on vous dit, il y a peut-être quelque chose encore à libérer, mais on vous dit que bientôt le chemin va être libre, hein, va être déblayé. Vous savez, quand c'est pas le moment, c'est pas le moment avec l'univers. Par contre, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ça va très vite après. Il y a comme une accélération. Oui, il y a une accélération pour vous. Parce que vous avez peut-être stagné pendant un moment. Mais il y avait des choses qu'on devait vous montrer, des choses que vous deviez comprendre, intégrer pour vous amener à ça. Peut-être vous libérer de vos a priori, oui, de vos fausses croyances, voilà, tout simplement. Ah ouais, c'est marrant, il y a encore cette légèreté, ce bien-être, cette légèreté, tu vois, cette libération. Une libération sur quelque chose ou une situation ou d'une personne. Ici, tu as peut-être mis du temps à trouver ta place. Et tu as mis du temps pour peut-être te nettoyer, te purifier, comprendre aussi, à purifier ton corps, à purifier ton âme, pour enfin montrer qui tu es vraiment. Un guide. Tu devais te libérer de beaucoup de choses qu'on t'avait inculquées. J'ai l'impression qu'il fallait te libérer de ton mental. Tu vois? Parce qu'ici, il y a les émotions. Les émotions font partie du mental. Tu vas me dire, les émotions font partie de l'humain. Ben, bien sûr. Mais il y a des émotions aussi qui sont provoquées par le mental. Il y a des pensées qui traversent notre esprit. Et des fois, on pense à un truc
tu peux penser à un truc et avoir envie de pleurer dans la tristesse ou la colère, tu vois. C'est dans, quand je dis de lâcher le mental, c'est ça. De lâcher ces pensées qui te font retoucher des souvenirs très douloureux, en fait. Peut-être que tu as eu aussi une remontée d'émotions que tu as su transmuter. Tu as su dire stop. Bon, là, c'est bon, c'était le passé, terminé, quoi. C'est bon. Ok, ok, ça me rend triste encore. Mais voilà, tu l'as laissé traverser, tu as laissé passer. Tu as le masculin sacré ici. Hein. Oui, tu as agi. Tu as actionné quelque chose. Mais pour toi, mais tu sais, toi, tu es quelqu'un de très forte, de très fort. Tu as une force d'action. Tu as une force d'action pour te sécuriser, pour mettre les personnes autour de toi en sécurité. Tu as une énergie, tu es très solaire. Très, très solaire. Signe de feu. Peut-être le lion, le sagittaire, le bélier. Ouais. Tu vois, avec l'oracle des archanges, tu as la passion. Tu as l'archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Tu es quelqu'un de très passionné, très solaire, très lumineux, très intuitif, ici, très émotionnel, très sensible. Il y a peut-être des émotions dont tu devais te libérer pour justement faire briller ta lumière et l'émaner pour les autres. Il est important que tu prennes soin de toi, c'est très important. Mais je sens qu'il y a des gens qui vont t'écouter. J'ai l'impression qu'ici, tu t'exprimes et là, il va y avoir un impact sur les gens. C'est ce que je ressens. On te dit que tu es en sécurité. Parce que tu sais te sécuriser. Regarde, il est bien assis sur son trône, là. Il sait ce qu'il veut. Tu sais ce que tu veux. Quand il y a une action à poser, tu la poses. Tu es quelqu'un de passionné, de solaire, d'intuitif. Tu as une destinée ici qui n'est pas commune. C'est ce que je ressens. Tu vois? Waouh! Le couple intérieur. Tu vois, peut-être que tu as fait la paix avec toi-même. Tu vois, c'est marrant, tu as le couronnement, tu as la purification. Regarde, tu as le couronnement ici, c'est un roi. Tu as le couronnement. Et regarde cette lumière au-dessus de sa tête. Il y a des choses que tu vas réussir, il y a des choses où tu vas accéder à des choses encore supérieures, au niveau spirituel, même au niveau extérieur matériel, je veux dire aussi, tu vois. Il y a quelque chose que tu réussis, quelque chose qui te tient à cœur. Tu vois, tu as semé plein de petites graines, tu vois. Ce qui pousse, ce sont des arbres, des branches, des ramifications aussi, pour être un tout, pour être solidaire, pour être dans la lumière, dans la foi, dans l'amour. On te dit aussi que on est très fiers de toi, très très fiers de toi, de par tes passages de transformation, mais il y en a encore, hein, des passages de transformation, mais ce qui pousse, ce sont des fleurs et des papillons. C'est beau. Hein. Il y a peut-être une rencontre sentimentale ici. Tu vois, parce qu'il y a le couple. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, flamme jumelle, âme, contrat d'âme à âme ici. Il y a une rencontre sentimentale ici. Et regarde, tu as la purification. Regarde, avec cette carte, tu as 2 cartes de purification. Tu es une chamane. Tu es une guérisseuse. Guérisseuse, chamane, c'est pareil. Mais tu es très très proche de la nature. Tu as besoin de la nature. Tu as besoin d'être entouré d'animaux, de nature, d'arbres, de fleurs.
Tu as besoin de prendre soin de toi dans la nature et avec des plantes, des fleurs. C'est très important pour toi. Purification, on te dit aussi de purifier l'endroit où tu vis. Mais il y a eu beaucoup d'épreuves dans ta vie et c'était purification, pour ta purification. Ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. Alors, avec l'oracle des mandalas d'énergie, la vision de ta vie. Et oui, où tu en es. À quoi ressemblerait ta vie rêvée? Ouais, à quoi ressemblerait-elle? En faisant appel à ton imagination et à tes plus belles sensations, commence à écrire en conscience le scénario de ta vie. Rêve et crée. On te répète ici que tu es un être créatif, créateur de ta vie. Si c'est une rencontre sentimentale, alors écris comment tu veux que cette personne soit, ce qu'elle t'apporte, ce que tu feras avec cette personne, qu'est-ce que tu partageras. Tu vois? Ici, il y a eu des déceptions sentimentales, hein, des trahisons. Mais tu t'en es guéri. Et c'est bravo pour toi, tu as le couronnement, c'est magnifique. C'est beau, hein. Un petit message de la Vierge Marie. Limite. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Poser tes limites pour te protéger. Poser tes limites à toi-même. Poser les limites avec les autres. Que ce soit avec tes collègues, tes amis, ta famille. Et au niveau sentimental aussi, tu vois. Poser tes limites. Je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Les limites, c'est non, aujourd'hui je suis pas disponible, je peux pas t'écouter, excuse-moi. Rappelle dans 3 jours. Si cette personne est vraiment un ami ou une amie, il comprendra. S'il comprend pas, tant pis. Parce que vous êtes fatigué, parce que c'est pas le moment, ça arrive, ça. C'est pas méchant. Il y a une façon de le dire aussi, bien sûr. Oh, alors toi, waouh. Alors, il y a une énergie féminine qui se fait ressentir ici. Alors, peut-être que il y a une femme, parce qu'il y a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. C'est peut-être en septembre avec une féminine, là. Peut-être que tu dois remettre les choses à leur place avec une femme. Ou c'est peut-être une femme qui se met en travers de ton couple. Mais il y a une énergie féminine qui se fait ressentir, mais après, il y a une discussion avec elle. C'est pas terrible. Ou cette féminine, peut-être que tu es avec cette personne, tu travailles avec cette personne, ou c'est vous, monsieur, qui avez une femme en face de vous. Ça peut être votre amoureuse, ça peut être une sœur, ça peut être votre mère, ça peut être n'importe qui, une ex, tu vois. Et il y a une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie avec cette personne. Mais quelque part, après, ça te donnera une grande réussite. Il y a une grande réussite qui t'attend. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit aussi, mets tes limites. Peut-être que tu as permis à cette personne de rentrer dans ton espace aussi. Tu vois? Bon, vous prenez ce qui résonne en vous. Un petit message des petits colibris. J'adore cette carte. Allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Peut-être qu'ici, tu as peut-être été fatigué, peut-être que tu l'es actuellement, ou peut-être que tu as été un petit peu... Ici, moi, j'ai l'impression que c'est vrai que tu es dans le flux de la vie, tu as confiance en l'univers, tu as confiance en tes anges, tu demandes, t'attends. Mais on te demande là, aller de l'avant, peut-être de demander plus, parce que tu mérites plus. Eh ouais. C'est pas la tête qui est gonflée, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais parce que tu le mérites, parce que tu n'oses pas peut-être le demander. Oh. Tu as un nouveau départ et un recommencement. Tu as un nouveau départ et un recommencement.
Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental. Je le sens. La prière. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Tu vois, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des opportunités, peut-être des invitations, des voyages, des opportunités professionnelles ou autres. Hein. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Ouais, tu vois, je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Pour moi, c'est sentimental, affectif, amical. C'est ce que je ressens. Mais malgré toutes ces trahisons, malgré toutes ces choses qui t'ont déçu, qui t'ont blessé, tu n'as jamais renoncé, tu n'as jamais lâché, baissé les bras. Tu as toujours cru en l'amour, tu as toujours cru au partage, tu as toujours cru à l'amitié, tu as toujours cru... tu l'as ça en, tu as cette ferveur, cette lumière de cœur et d'amour. Tu crois en l'amour. C'est ça que je cherchais. Un petit message, le message de vie. Devenir conscient. Regarde comme elle est jolie. Devenir conscient. Conscient de ce que de ce qu'on demande, de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. Tu sais, être là, maintenant, ta conscience est là, dans l'instant T. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Et ça revient à la première carte qu'on a tirée. Je suis éternel. Et j'en deviens conscient. Je deviens conscient d'être éternel, d'être lumière, d'être Dieu. Oui, mes mots sont très forts. Sont très forts et sont très réfléchis, ce que je vous dis. Si on a une parcelle de Dieu, de cette lumière divine, c'est qu'on est Dieu. Pas compris. Donc on a les mêmes pouvoirs. C'est pour ça qu'on nous dit à chaque fois qu'on est plus fort que l'on ne pense. On a plus de pouvoir que ce que on nous a fait croire. Tu vois? Maintenant, il faut qu'on se remémore tout ça. Hein. Alors... Attends, je suis en train de chercher le truc de Crayon. Voilà. Voilà. Au bon moment... Alors, au bon endroit, au bon moment, germe créateur. Oh, toi, tu as un nouveau projet dans ta tête. Quelque chose qui germe dans ta tête. Quelque chose aussi, peut-être... il y a des synchronicités. Il y a quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place, quelque chose de cœur, quelque chose qui te tient à ton âme et à ton cœur. Tu te sens poussé et tu sais que ça va marcher, tu sais que ça va le faire, mais ça a été peut-être un petit peu retardé, stagné. Ça t'a énervé. Et là, on te dit au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. C'est-à-dire que le moment, l'endroit va... Peut-être que tu choisissais un endroit ou que tu souhaitais trouver un endroit pour pouvoir faire quelque chose, pour mettre en place ce que tu as envie de mettre en place. Mais tu vas créer quelque chose. Et tu vas le trouver, ton endroit. Parce que tu vas peut-être avoir une très belle synchronicité. Une très très jolie synchronicité. C'est ce que je ressens. De rencontrer la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et cette personne a quelque chose à te proposer. Ici, tu cherches peut-être un local, tu cherches peut-être un endroit de vie, tu cherches peut-être un pays ou une ouverture vers un feu d'artifice ici. Il y a un feu d'artifice. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour toi ici, tu vois? Regarde, il y a une nouvelle porte. Cette porte est très lumineuse. Peut-être que tu as encore un seuil, un passage à faire pour ensuite que ce soit vraiment le bon moment et que tu trouves le bon endroit. Ouais.
peut-être qu'il y a eu beaucoup de souffrance physique ici. Peut-être qu'il y a eu de la maladie. Peut-être qu'il y a eu que tu souffres physiquement actuellement. Et c'est ça, ces passages, ces caps. Quand on est malade, on a une opération. Après, ben, il y a des soins. Après, il y a la convalescence. Ça, c'est pas comme ça en 3 jours. Donc, t'es quelqu'un qui a souffert énormément physiquement. Ton corps a été malmené. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'ici, parce qu'il y a un message d'alerte, on te dit de faire germer ou de mettre en lumière ce que tu veux faire. C'est peut-être toi que tu dois mettre en lumière. Parce que sinon, tu vas ressentir des douleurs physiques. C'est pas bon, ça. Tu vois, on te le dit. C'est-à-dire que les souffrances physiques sont aussi des messages. Il ne faut pas les ignorer. Tu vois, c'est ce que je ressens. Si tu veux l'abondance, parce qu'ici, il y a l'abondance. Tu ne dois pas négliger là où tu as mal. Ce que ton corps a à te dire. Tu vois, c'est ce que je ressens. Il faut prendre vraiment que tu aies une grande écoute de ton corps. C'est ce qu'on me dit. Ici, il y a quelque chose que tu veux mettre en place. Germe créateur ici. C'est toi-même que tu dois créer. C'est toi-même que tu dois faire jaillir. C'est toi-même. Ici, on te dit, mais vas-y, fais ce que ton cœur te dit. Vas-y, n'aie pas peur. Et c'est en demandant aussi, en se faisant aider, tu vois, d'être au bon endroit. Ça, c'est les synchronicités. Car tu as l'abondance qui arrive. Peut-être qu'ici, tu ne t'accordes pas d'avoir cette abondance. Et c'est pour ça qu'il y a ta mal. Il y a des souffrances physiques. On te dit qu'en acceptant cette abondance, pleinement, en toute conscience, tes problèmes de souffrance, tes problèmes tes douleurs s'en iront. Il y aura du mieux au niveau de ta santé. Bon, il y a les médecins aussi. Attends, je ne suis pas médecin. Hein. Faut aller voir un médecin si vous avez vraiment mal. Hein. Il y a la responsabilité, l'harmonisation, le pouvoir de la gratitude. Purification des pensées, se libérer de l'enfermement, triangle infernal. Peut-être que toi, tu étais enfermé dans une émotion ou dans une relation. Moi, je dirais plus que c'est mental, c'est émotionnel. Tu étais accroché à quelque chose. Tu n'arrivais pas à t'en détacher. Bah, d'une souffrance, tout à fait. Mais cette souffrance, bah, elle devenait physique. En fait, tu étais tellement dans ton truc que tu ne voyais pas que la porte était ouverte. Tu vois ? Se libérer de l'enfermement, d'un triangle infernal. Il faut que tu sortes d'une émotion ou il faut que tu sortes d'une relation qui te fait vraiment souffrir. Mais j'ai l'impression que c'est plus une émotion, moi. Tu as peut-être été jusqu'à la souffrance physique, toi, hein, et que ça t'a permis de comprendre et enfin de te libérer de ça. Tu vois, il y a l'harmonisation. L'harmonisation de tes énergies, l'harmonisation de ta pensée, de ton cœur. Introspection, génération, générer. Ah, 1, 2, 3. Régénération, je vais y arriver. Attends, peu. Régénération, équilibre. Tu vois, il a peut-être... tu es passé par là, tu vois, avec beaucoup de douleurs physiques, ici. C'était des étapes que tu devais passer pour ensuite renaître à la vie, germe de créateur, qui est quelque chose qui germe dans ta tête, la vie, tout simplement. Tu vois, il y a un équilibre ici. On retrouve ces énergies parce qu'on est sorti de ça. Tu vois, tu reviens de loin, toi. Tu reviens de loin. Regarde, pouvoir de la gratitude, prendre de la hauteur, nouveau paradigme, émerveillement. Il y a des cadeaux, il y a de la magie là qui s'opère dans ta vie. Je pense qu'ici,
Il suffisait, c'est facile à dire, il suffisait de lever la tête et de voir que cette porte était ouverte, en fait. Mais c'est pas évident, hein, c'est pas facile. Non. Pas, ça serait facile, tout le monde le saurait. Hein. Tu vois, tu as la paix intérieure, l'appel du cœur. On te dit de laisser partir. Tu vois, tu as un lâcher-prise. Peut-être que tu as eu une perte, un deuil. Et ça a été très difficile pour toi. C'est pour ça que tu étais dans cet état, en fait. Attends, où est-ce qu'elle est? C'est peut-être pour ça, tu vois, tu étais dans des émotions très fortes. Tu vois, de douleur. Tu as fait mal au cœur. Douleur physique, mal au cœur. Peut-être que c'était une rupture sentimentale aussi, hein. C'est possible. Mais là, je sens plus un deuil. Mais tu sors de ça. Tu sors de ça. Tant mieux. Parce que tu as un appel de cœur. Alors, il y a peut-être quelque chose, comme une nouvelle idée, une nouvelle personne. J'aime créateur, tu vois. Tu ouvres ton cœur ici, à quelque chose, ou à quelqu'un, ou à une cause animale. Écologique ou autre. Il y a un nouveau départ ici pour toi. Tu vas retrouver la paix en toi. La paix. Parce que tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, ou au bon endroit, au bon moment, qui va t'ouvrir, qui va peut-être te parler de quelque chose, je ne sais pas. Ça va faire tilt. Tu vas être dans la gratitude, mais tu vas être dans la paix. C'est beau, hein? Message d'alerte, pour moi, c'est aussi de regarder à l'extérieur ce qui se passe. Peut-être de se réouvrir à l'extérieur pour justement arriver au bon moment, au bon endroit. Pour rencontrer peut-être quelqu'un, l'amour, ou en tout cas pouvoir s'investir dans quelque chose, une cause de cœur. Pour retrouver la paix, le calme à l'intérieur de toi. Peut-être que tu es resté enfermé chez toi longtemps. Parce que tu avais mal. Tu vas avoir d'autres paradigmes ici. Et c'est tant mieux. Il y a un émerveillement. Un émerveillement avec de nouvelles personnes qui vont t'entourer, avec des nouvelles choses que tu vas apprendre. C'est quelque chose qui va te mettre dans la gratitude ici. Pardon. Oh, bah mince. Déployez vos ailes. J'ai pas voulu faire de bruit, mais c'est raté. Déployez vos ailes. Regardez comme elle est jolie. Oui, déployez vos ailes. Sortez de chez vous. Avec l'archange Ariel. Ne vous accrochez pas en ce moment. L'occasion est idéale pour vous. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol, à sortir de cette cage. Regarde, j'avais pas vu. Tu vois, regarde. Sortir de cette cage. Il y avait vraiment une renaissance. Mais tu vois, en étant enfermé dans cette cage, tu as aussi appris des choses. Tu as été au fond de toi. Tu as été au plus profond de ton âme. Et tu as peut-être eu un sursaut, une image, un message qui va déployer tes ailes. On te demande de laisser ta peine, ta tristesse, peut-être ta colère. Avec l'oracle des mandalas d'énergie, l'union fait la force. Lie-toi aux autres, tu vois. Connecte-toi aux gens que tu apprécies. Crée avec eux des projets de cœur, tu vois, et touche ainsi le monde. Parce que tu as des choses à dire, tu as des choses à faire, tu as des choses à accomplir aussi, toi. Mais il y a eu un moment de retrait. On te demande d'ouvrir ton cœur aux autres, parce qu'avec d'autres, tu réussiras, tu arriveras à trouver, à sortir de ça, à lâcher prise sur une émotion très forte,
et d'être dans la gratitude et la paix. Tu vois, il y a un appel de cœur. C'est peut-être grâce, je te l'ai dit, d'être au bon moment, au bon endroit, une rencontre avec une belle personne, ça peut être amical, ça peut être, tu vois, qui vont te parler de quelque chose, je sais pas, tu verras. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit non, tu n'es pas seul, demande de l'aide, tu vois. On te dit de sortir de ta coquille, on te demande de demander aux autres de... Parce que tu as besoin d'aide, parce que tu as besoin d'être avec tes congénères, tu as besoin d'être entouré, tu as besoin de revoir peut-être tes amis ou ta famille. Tu vois? Il y a la visite de certaines personnes qui est à prévoir. Et là, on te dit, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Donc, c'est par rapport à ces visites, faut parler, il faut ouvrir ton cœur. Tu vois? Et ici, on te dit, prends du recul sur la situation. Tu vois, prendre du recul sur une émotion ou sur une situation qui a été difficile pour toi. Prends du recul, prends de la hauteur. Pour demander de l'aide. Tu vois? Petit message de la Vierge Marie. Sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Peut-être que tu auras besoin de prendre du recul sur une situation pour prendre une décision lucide et claire, je ne sais pas. Il y a la simplicité, l'honnêteté, la sincérité ici. La justesse. La justesse pour soi, la justesse pour les autres. Ici, on renaît de ses cendres, on renaît à la vie après de dures épreuves par une perte ou une séparation, quelque chose. Mais on te dit, tu t'es peut-être isolé, tu as appris beaucoup de choses sur toi, il y a eu des révélations. Cet esprit lucide est bien aligné, tu l'as acquéri, mais tu t'es promis d'être juste, d'être honnête, d'être sincère avec toi-même, ici. C'est ce que je ressens. Petit message des colibris. Qu'est-ce qu'on te dit? Le bain d'oiseau, nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement et être plus léger, plus légère. De voler vers les autres, vers l'amour, vers le cœur, vers des choses qui te plaisent, tu vois. L'archange Michael a un message. Cette situation est déjà réglée. Cette situation est déjà réglée. Donc tu peux nettoyer tes petites ailes qui ont été pleines de poussière pour pouvoir redevenir léger, légère, pour voler vers d'autres horizons. D'aller vers aussi, de voler vers des choses qui sont justes pour toi. Je vous confie mes soucis, mes tracas, mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre ton problème, t'explique, de la façon la plus divinement parfaite. Demande à l'archange Michael, faites cette prière. Ici, vous retrouvez un but de votre vie. Vous retrouvez le but de votre vie, mais surtout vous retrouvez l'amour de vous-même. Mon pouvoir créateur. Wow, c'est beau, hein? Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Tu vois? Je choisis de créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Ouais. Ton esprit créatif et créateur.
la loi de l'attraction. Mais sachez que on est tous des créateurs de notre vie, par notre pensée. Et le moteur, c'est quoi? C'est l'intention, c'est le cœur, c'est l'énergie du cœur. Je te dis, hein, l'union fait la force. Tu as besoin des autres. Tu vois, ici, il faut ouvrir ton esprit. Regarde ce champ de lumière. Regarde, elle a ouvert la fenêtre, c'est magnifique. Il y a le soleil qui brille. Il y a une végétation, des fleurs, des arbres. Magnifique. Et on te dit de déployer tes ailes. C'est magnifique. Alors pour le choix numéro 3, voilà. Magnifique, c'est très joli. Alors on va faire un petit, si vous êtes bien, si vous êtes toujours avec moi, on va faire un petit exercice très simple. Parce qu'ici, en fait, c'est des messages de l'univers, c'est le message de votre âme. On va faire un petit exercice ensemble très simple que vous faites tous les jours, 2 ou 3 minutes, pas plus, pour justement avoir des messages de votre moi supérieur. De votre âme. Alors je vais vous demander de fermer les yeux et de vous concentrer sur votre respiration. Inspirez profondément et expirez tranquillement. On inspire tout doucement pour bien se remplir les poumons d'air, de lumière. Et on va expirer tout ce dont on n'a plus besoin. Encore une fois, on va inspirer profondément, se remplir de lumière. Et on va expirer tout ce dont on n'a plus besoin, les émotions, les tracas, tout ça. Et on va reprendre une respiration normale. Posez votre attention sur votre respiration, qui est normale, qui est tranquille, posée, lente. Vous êtes complètement détendu. Et là, je vais vous demander de descendre jusqu'à votre cœur. Ouais, jusqu'à votre cœur. On peut voir une lumière blanche ou dorée, ou n'importe. Accueillez cette lumière. Et on respire tranquillement, lentement. Et ici, je vais vous demander d'écouter votre battement de cœur. Et en écoutant votre battement de cœur, de synchroniser votre respiration à vos battements de cœur. Tranquillement. À votre rythme. Quand vous avez réussi à synchroniser votre respiration sur vos battements de cœur, posez une question à votre âme, à votre être supérieur. Vous vous adressez à elle, mon cher être supérieur. Vous posez votre question. Là, votre être supérieur va vous répondre tout de suite. Tout de suite, il va vous répondre. C'est comme ça qu'on obtient
des réponses précises et claires et adaptées à votre âme, à vous, à vos situations, à votre énergie. Puis on va prendre une grande inspiration. On va mettre notre attention sur notre cœur, cette lumière dorée, puis sur notre respiration, où on inspire la lumière, on peut ressentir cette chaleur, cette lumière entrer par nos narines, descendre jusqu'à nos poumons pour les remplir de lumière. Et on souffle tout ce qui a encombré, qui ont pris de la place pour laisser passer la lumière dans notre corps. Faites à votre rythme. Et vous pouvez lever. Et vous... je suis dans mon truc et d'ouvrir les yeux, pardon. Vous faites ce petit exercice 2-3 minutes par jour. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas entendu de réponse. Persévérez. Vous savez, on a appris à lire, à compter, à marcher même. C'est pas inné. Ben là, c'est la même chose. Je vous invite à faire ça tous les jours et vous aurez des réponses. Envoyez-moi des commentaires. J'étais ravie de faire cette petite expérience avec vous. Il y en aura d'autres que je vais vous apprendre, vous transmettre. Ce sont des outils, des choses, vous voyez, toutes simples. Il faut aller dans la simplicité, dans votre simplicité, dans votre honnêteté, dans votre langage. C'est ça le plus important. En tout cas, j'étais ravie de partager cet instant très fort avec vous. Je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse tous très fort. Namasté.